c'est pas très lisible, d'autant plus qu'aujourd'hui, notamment avec le CICE, là, le crédit d'impôt compétitivité emploi, on conditionne la réduction d'impôt à quelque chose qui n'est pas du tout dans le registre des bénéfices, mais qui est donc la masse salariale, hein. Donc on mélange en fait deux choses, hein. On a fait ça plutôt que de réduire les cotisations sociales, alors que ça aurait été plus clair pour les entreprises si on avait dit directement, voilà, on va réduire le coût du travail en réduisant les cotisations sociales. Là, on a utilisé un instrument assez complexe et plutôt peu lisible pour inciter les entreprises, par exemple, à embaucher ou à ne pas licencier, quoi, ou à baisser le coût du travail. En plus, évidemment, les entreprises, en plus de l'impôt sur les bénéfices, les entreprises, évidemment, acquittent les cotisations sociales patronales, donc sur la masse salariale. Elles acquittent aussi un certain nombre d'impôts sur la production et puis dans certains secteurs aussi des taxes sur les salaires en plus des cotisations sociales patronales. Et puis aussi toute la fiscalité locale, hein. Donc il y a une fiscalité locale qui repose sur les entreprises. Vous avez à la fois la taxe foncière sur le foncier bâti qui pour notamment les petites entreprises peut représenter une part importante de leur imposition, et qui concerne donc l'imposition des locaux des entreprises. Et puis vous avez les taxes sur la nouvelle contribution territoriale qui, elle, est assise sur la valeur ajoutée. Et donc tout ça, ça fait un ensemble de prélèvements qui est assez disparate, qui n'a pas beaucoup de cohérence, et qui donne souvent aux entreprises l'impression qu'elles payent beaucoup et qu'elles payent des choses pas très compréhensibles, hein. Et puis en plus, donc en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais les entreprises sont aussi en quelque sorte les collecteurs d'impôts pour l'État. C'est-à-dire que les entreprises collectent la TVA, les entreprises collectent la CSG et les cotisations salariées. Et donc les entreprises ont aussi l'impression de payer ces impôts-là, puisque c'est elles qui les collectent et qui ensuite les reversent au trésor public. Donc si vous voulez, tout ça ensemble, ça donne le sentiment finalement que les entreprises payent presque tout sur la fiscalité, même si en pratique, elles sont pour une part simplement percepteurs, si je puis dire. Mais ça leur donne évidemment une charge administrative, une charge comptable, etc., qui n'est pas négligeable.